Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien où que vous vous trouvez. Comme annoncé, aujourd'hui nous allons aborder en détail le PEL. Pour ce faire, nous allons tout d'abord présenter le PEL et ses conditions d'ouverture. En deux, nous allons parler du fonctionnement du PEL et les options de sortie en fonction de la durée de détention. Enfin, nous allons approfondir la relation intérêt cumulé et somme prêtée qui régit le PEL. En d'autres termes, nous allons parler de l'optimisation des versements afin d'obtenir le meilleur prêt en fin. Bonne écoute à vous. Préparer son projet immobilier PEL. Le plan d'épargne logement est un produit d'épargne qui a été mis en place pour faciliter l'accès au crédit immobilier au plus grand nombre et dans les meilleures conditions. Conditions qui seront détaillées plus tard. Il permet de financer des opérations d'achat ou de travaux dans la résidence principale, secondaire ou de tourisme. Il est encore plus intéressant en période inflationniste dû au taux de prêt proposé plus avantageux que les taux de prêt normaux. Il faut savoir que le taux de prêt proposé est fixé à l'avance et dès l'ouverture. Par exemple, pour une ouverture d'un PEL en 2023 et jusqu'à nouvelle révision, donne droit à un prêt fixé à 3,2%. Taux de 3,2% qui est plus avantageux que les taux actuels qui tournent autour de 4-5%. Ainsi, une remontée des taux de crédit pendant la durée de détention du PEL conduit à des taux de crédit normaux supérieurs au taux de crédit proposé par le PEL, ce qui le rend encore plus avantageux. Néanmoins, la principale condition d'accès au prêt PEL est la durée de détention qui est de 4 ans en moyenne. Parlant de conditions, abordons plus en détail les conditions d'ouverture d'un PEL et son fonctionnement. Tout le monde peut ouvrir un PEL. Il n'y a pas de condition d'âge, pas de condition de résidence ni condition de nationalité. Il faut savoir que il est possible d'ouvrir un PEL après fermeture du précédent, mais il est impossible de détenir plus d'un PEL. Le PEL établit une contrainte d'épargne. Il est demandé à l'ouverture un versement minimum initial de 225 euros. Néanmoins, si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser un versement supérieur à ces 225 euros en fonction de votre volonté. En plus de ce versement initial, il est demandé de réaliser des versements permanents, soit mensuellement un virement de 45 euros ou trimestriellement un virement de 135 euros ou annuellement un virement de 540 euros. Pour ma part, je vous recommanderais de réaliser des virements mensuels car cela allège la charge car répartie sur chaque mois. En plus de ces virements permanents, il nous est possible de réaliser des versements ponctuels. Comme dit précédemment, le PEL permet de faciliter l'accès au crédit immobilier et cela passe par la démonstration à la banque d'être une personne relativement disciplinée dans ses finances, c'est-à-dire en épargnant. C'est pourquoi un effort d'épargne est demandé tout au long de la durée de détention du PEL. Nous avons évoqué précédemment les différentes possibilités de versement, notamment ponctuelles et périodiques, mais il existe un plafond de versement qui s'élève à 61 200 euros. Il faut savoir que ce plafond peut être dépassé par des ajouts d'intérêts. Dans un PEL, les intérêts sont capitalisables, c'est-à-dire au 31 décembre de chaque année, les intérêts sont versés et ces intérêts sont intégrés dans le capital qui génère à leur tour des intérêts supplémentaires. En plus d'un plafond au niveau de la durée, il existe une durée maximale au cours de laquelle les intérêts sont calculés et cette durée s'élève à 10 ans.
Comme dit précédemment également, le taux de rémunération est fixé à l'avance et constant tout au long de la durée de détention. Le PEL est un produit d'épargne qui ne permet pas de retrait partiel. Tout retrait est total et les options en sortie dépendent de la durée de détention jusqu'alors. Quelles sont les options de sortie en fonction de la durée de détention? Pour une fermeture après une durée de détention comprise entre 0 et 2 ans, les intérêts sont recalculés au taux du CEL. Qu'est-ce que le CEL? Le CEL est le compte épargne logement qui est un produit d'épargne également orienté vers un projet immobilier. Il est dans une certaine mesure comparable au PEL, mais il a l'avantage d'être plus souple que celui-ci, notamment sur le principe des retraits partiels où ils sont autorisés. Aux intérêts recalculés au taux du CEL s'ajoute la perte de vos droits après. Lors d'une fermeture après une durée de 2 à 3 ans, les intérêts PEL sont maintenus, mais les droits après restent toujours perdus. Lors d'une fermeture après une durée comprise entre 3 à 4 ans, les intérêts PEL sont maintenus et vous obtenez vos droits après, sauf qu'ils sont réduits. Enfin, après une durée de détention comprise entre 4 à 10 ans, les intérêts PEL sont maintenus et vos droits après sont obtenus comme convenu. Jusqu'ici, nous avons parlé des intérêts sans avoir précisé le taux de rémunération ni le fonctionnement de la phase de déblocage. Le taux de rémunération, tout comme le taux d'emprunt, dépendent de la période d'ouverture du PEL. Ainsi, pour une ouverture depuis janvier 2023 et jusqu'à nouvelle révision, le taux de rémunération s'élève à 2% et le taux d'emprunt à 3,2%. Pour toute ouverture comprise entre août 2016 et décembre 2022, le taux de rémunération s'élève à 1% et le taux d'emprunt final s'élève à 2,2%. Concernant la phase de déblocage du prêt, c'est-à-dire après constitution de l'épargne, la somme maximale empruntable s'élève à 92 000 € sur une durée maximale de 15 ans. Il est à noter que les conditions de prêt dépendent des intérêts cumulés tout au long de la période de détention du prêt. Autrement dit, plus les intérêts cumulés sont importants, plus la somme empruntée sera importante. Il existe un tableau synthétisant la relation intérêts cumulés, sommes prêtés et durée de détention que nous allons observer ensemble. Sur la première colonne, nous avons les intérêts acquis qui vont de 75 € à 4 900 €. Et sur la première ligne, nous avons la durée de prêt possible qui va de 2 ans à 15 ans. Si nous prenons le cas, par exemple, de 1 000 € d'intérêt acquis sur toute la durée de détention du PEL, nous pouvons remarquer qu'il nous est possible d'emprunter 92 000 € sur 2 ans, 80 000 € sur 3 ans, 60 000 € sur 4 ans, 48 000 € sur 5 ans et 24 000 € sur 10 ans. Pour le cas de 2 000 € d'intérêt acquis sur toute la durée de détention, il nous est possible d'emprunter 92 000 € sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans et 91 000 sur 5 ans. Si nous regardons sur 10 ans, il nous est possible d'emprunter 45 000 €. Je me doute qu'un tel tableau n'est relativement pas digeste. C'est pourquoi je vous propose de réaliser quelques simulations pour le rendre plus parlant. Nous prendrons 6 cas. Pour ces 6 cas, nous partirons du postulat que les intérêts annuels seront de 2%, c'est-à-dire pour toutes les ouvertures de PEL à partir de janvier 2023. La durée de détention sera de 4 ans. Le versement mensuel sera au minimum de l'ordre de 45 €. La différence entre ces 6 cas se situera au niveau du versement initial. Pour le cas 1, on partira sur un versement initial de 225 €. Pour le cas 2, de 1 000 €. Le cas 3, de 10 000 €. Le cas 4, de 20 000 €.
le cas 5 de 40 000 euros et enfin le cas 6 de 58 000 euros de versement initial. Sur l'ordonnée, nous avons les montants en euros. Sur la 6, nous avons les différents cas, notamment 226 euros de versement initial, 1 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros et 58 000 euros. En orange, nous avons la somme totale versée après 4 ans. En gris, nous avons le solde total du PEL après 4 ans. En jaune, nous avons les intérêts et en bleu, nous avons le prêt possible avec une durée de prêt de 6 ans. Par principe d'équité, nous avons choisi une durée similaire pour l'ensemble des cas. Dans le cas d'un versement initial de 225 euros avec des virements mensuels de 45 euros, la somme totale versée sur le PEL après 4 ans s'élève à 2 385 euros. Le solde du compte s'élève à 2 491 euros et les intérêts cumulés à 106 euros, ce qui conduit à une somme potentielle empruntable à 6 ans de 4 031 euros. Pour le cas de 1 000 euros, la somme totale versée s'élève à 3 160 euros, ce qui donne un solde après 4 ans de 3 330 euros. Les intérêts cumulés au bout s'élèvent à 170 euros, ce qui conduit à un prêt à 6 ans de 6 852 euros. Dans le cas de 10 000 euros de versement initial, la somme totale versée s'élève à 12 160 euros, qui conduit à un solde après 4 ans de 13 079 euros et à des intérêts de 919 euros qui conduit à un prêt à 6 ans de 36 272 euros. Dans le cas de 20 000 euros, nous avons une somme totale versée de 22 160 euros, un solde après 4 ans de 23 911 euros et des intérêts cumulé de 1 751 euros qui conduit à un prêt à 6 ans de 70 529 euros. Si nous prenons le cas de 30 000 euros, on parlera uniquement dans ce cas des intérêts. Les intérêts cumulés seront de 2 583 euros, ce qui conduira à un prêt à 6 ans de 92 000 euros. De même, pour un versement initial de 58 000 euros, nous avons des intérêts cumulés de 4 913 euros qui conduit à un prêt à 6 ans de 92 000 euros. Comme nous pouvons le voir, il est plus intéressant de réaliser des versements importants en début de détention car les intérêts calculés seront plus importants car calculés sur une période plus grande. Les simulations prises ont été faites pour montrer l'importance des versements en début, mais il existe d'autres moyens pour optimiser la somme finale empruntable, notamment en détenant plus longtemps le PEL, plus de 4 ans, contrairement au SICA pris. En deuxième point, il est possible de réaliser des versements mensuels plus importants ou réaliser des versements ponctuels plus fréquemment. En troisième point, il est possible d'activer les droits de cession après. Qu'est-ce que les droits de cession après? Il est possible de céder son droit après d'épargne logement à un membre de sa famille, lui-même titulaire de droits après provenant d'un PEL ouvert depuis au moins 3 ans. Faisons une synthèse des cas. Et au principe d'équité de prêt à 6 ans qui permet une comparaison comparable, ajoutons une variabilité dans la durée de prêt. Nous avons rajouté 2 colonnes de montant et durée de prêt idéaux pour les mêmes versements initiaux. Comme nous pouvons le voir, pour un versement initial de 225 euros, avec une durée de prêt de 3 ans, nous avons un montant idéal de prêt de 8 000 euros. Pour un montant de versement initial de 1 000 euros, nous avons une durée de prêt de 4 ans et une somme de 10 000 euros. 6 ans et 36 000 euros pour un versement de 10 000 euros. 7 ans et 60 000 euros pour un versement initial de 20 000 euros. 8 ans et 77 000 euros pour un versement initial de 30 000 euros. 12 ans et 92 000 euros pour un montant initial de 58 000 euros.
Cette présentation de la variabilité de la durée de prêt a été réalisée pour montrer qu'il est possible d'ajuster la durée de prêt afin d'obtenir le montant le plus adapté à notre situation. Plus les intérêts cumulés sont importants, plus la somme empruntée sera importante. Je le rappelle encore, il est toujours plus intéressant de réaliser des versements au plus tôt afin de mettre le temps de notre côté. En effet, les intérêts seront calculés sur une durée plus longue et par rapport à un capital plus important. Pour conclure, un projet immobilier, ça se prépare. Il faut l'anticiper et le planifier. Actuellement, l'un des moyens les plus efficaces pour le faire, c'est ouvrir son PEL. Il faut savoir comment réaliser les versements afin d'optimiser le prêt en sortie dans les meilleures conditions. Il est aussi possible d'utiliser la cession de droits à prêt afin d'augmenter le montant potentiel de prêt. Enfin, le financement obtenu via le PEL peut être utilisé pour un financement complet du projet immobilier ou comme complément de financement associé aux aides prêts à taux zéro par exemple ou aux différentes aides de la ville dans laquelle vous réalisez votre projet immobilier. Comme d'habitude, je vous recommande d'ouvrir votre Plan Your Own Direction. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous a plu. Si vous avez des interrogations ou des réactions, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à celle-ci. Pour ceux qui souhaitent approfondir l'optimisation de la somme empruntée, vous pouvez m'écrire au mail qui s'affiche. Nous allons échanger et réaliser des simulations afin d'obtenir la meilleure somme empruntée pour vous. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez et likez pour plus de vidéos. Plan Your Own Direction.